Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter encore et encore des nouveautés. Donc, avec Antoine, on est parti en Allemagne. Comme j'habite pas loin de la frontière allemande, j'ai installé le Bon Coin allemand. Et du coup, j'ai acheté pas mal de trucs. Enfin, en gros, j'ai acheté tout ce qui m'intéressait dans un rayon de 60 bornes. Enfin, voilà. Autrement, en ce moment, il n'y a plus rien. Donc j'ai trouvé pas mal de vieilleries, tout ce qui me plaît. J'ai pu me compléter une gamme, pu avoir pas mal de lampes. Enfin voilà. Donc là, avec Antoine, on a acheté un lot de luminaires, il y en avait 5 pour 90 € avec des lampes. Donc c'était 25 € le luminaire. Enfin franchement, on a quand même fait une plus ou moins bonne affaire. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu le matériel. Donc luminaire allemand, c'est pas souvent qu'on en voit. Hop, enfin, sur les chaînes allemandes, il n'y a que ça. Mais des youtubeurs français, entre guillemets, avec des luminaires allemands, ça reste quand même relativement compliqué. Surtout pour les importer, tout en frais d'envoi, c'est assez compliqué. Du coup, je les cherche directement en Allemagne. Ça revient moins cher, entre guillemets. Après, je vais pas me permettre ça tous les week-ends. Mais franchement, là, ouais, ça m'a un peu plu. J'ai fait, on va dire, 2 vendeurs en une journée. Donc, il y a un vendeur qui vendait uniquement ce luminaire. Donc luminaire allemand, donc que j'ai allumé en BF80. Donc je l'ai acheté, il y avait une BF125 dedans. Et pour l'ouvrir, j'ai galéré parce que les 3 vis là, elles étaient complètement rouillées. Du coup, j'ai percé dedans et avec un extracteur de vis, j'ai réussi à les sortir, les 3. Donc il y a juste un trou de percé, mais ça dérange pas plus que ça. Les 3 vis sont bonnes. Genre, j'ai pas percé à côté du filetage, j'ai vraiment tapé en plein milieu dedans. Donc c'est vraiment pas mal. Donc un luminaire de marque Schaco. Donc typiquement allemand. Hop. Donc ça c'est le premier, donc celui-là je l'ai acheté 60 € sans être indiscret on va dire. Ensuite tout le reste je l'ai payé le même prix, ça 60 et le reste 60. Donc pour 60 € j'ai pu avoir ça, ça, ça et ça. Donc plutôt correct comme tarif. Donc je suis content, j'ai retrouvé un luminaire Trilux, donc on va commencer par le moins intéressant entre guillemets. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais au début de ma collection j'en ai récupéré une. Sauf qu'il manquait les réflecteurs dedans. Bon, la vasque elle était explosée. Celle-ci elle est vraiment impeccable. Seul bémol, il n'y a pas le ballast d'origine, hein. Voilà, forcément. Mais à part ça, le câblage il est entre guillemets d'origine. Donc ça a été modifié et passé direct sur secteur, comme vous pouvez le voir. Je sais pas ce qui a été fait à l'époque. Enfin voilà, donc celle-ci elle a les réflecteurs, elle a la vasque en bon état. Tout est là, elle est complète. Donc j'ai juste à sortir le bout de tube. En fait c'est un bout de tube, c'est la crosse qui sont complètement coupées. Ça c'est de la crosse. Regardez-moi ça, l'épaisseur du mât, c'est incroyable. Dire que ça c'est un mât, c'est fou. Enfin voilà. Hop, donc il manque le joint aussi, mais enfin voilà. Elle est quand même relativement propre. Donc de base, je voulais la prendre pour refaire la mienne. Genre prendre la vasque et les réflecteurs. Mais ça serait con de, juste pour un ballast, de défoncer ce luminaire entre guillemets. Donc du coup je vais le conserver comme ça. Hop. La platine elle est pas vissée. Voilà. Tac. Donc ça vous avez vu dans la précédente vidéo. Celle-ci je vous l'ai déjà montré il me semble. Ensuite un autre luminaire, on a un truc qui complète ma gamme. Donc ici on a une Coffer 100. AEG Coffer 100. Donc elle est assez lourde. Voilà. Donc une AEG Coffer 100. Donc elle est très récente, elle date de 2007. Il y a un gros logo AEG dessus. Franchement c'est pas mal. Du coup j'ai la Coffer 70, la Coffer 100, la Coffer 150 et la Coffer 250. Après il y a encore la Klein Coffer, Klein Mini Coffer, un truc comme ça, la mini. Et après il y a encore la Maxi, la hyper large. Bon après on va dire que j'ai les tailles respectives de ce qu'on a de plus courant. Donc celle-ci elle est assez spécifique. Elle est en double BF80 appareillée. Voilà, je vais vous montrer les luminaires. Ici déjà, donc là on a la vasque.
Ensuite là on a les deux BF80. Donc en soi c'est un peu de la merde mais ça va. On a carrément des supports pour maintenir les réflecteurs. Donc deux BF80 qui n'étaient pas dedans. AEG Coffer. Blablabla. 2 fois HPS 50 ou 80 watts. Donc ça j'aurais peut-être pas dû faire. Faut pas trop la rayer non plus. Et pour ouvrir le bloc appareillage on a deux languettes là. Et on sort tout. Donc j'aime pas trop les luminaires récents. Mais bon, là j'avais pas le choix. Enfin pas vrai. C'est pas que j'avais le choix, c'est que voilà, ça me plaisait. Donc c'est une. Donc c'est des ballasts Philips de merde avec deux condos de merde. Mais ça me plaît. C'est une Coffer 100. Hop. En double BF80. Si maintenant ça aurait été en un truc plus ou moins standard, j'aurais peut-être pas acheté. On remet la vasque. En plus elle est quasiment neuve. Il y a plus de poussière dessus que si ça se trouve elle est même carrément neuve. C'est peut-être même possible qu'elle ait jamais servi. Parce qu'elle est quand même propre. Franchement je sais rien. Si ça se trouve elle a jamais servi en fait. Je sais pas. Je vais juste encore revérifier la bride, voir si ça a déjà été serré un jour. Franchement, j'en sais rien. Elle est peut-être probablement neuve. Je pense que pas mal. Je sais pas comment on peut déterminer ça. Mais bon, donc ça c'est ça. Ensuite là, on a eu pas mal de lampes avec Antoine. Donc il en a pris quelques-unes, j'ai gardé le reste. Donc là, on a de la BF80, de la Sodium 70 Iwasaki. Donc Ei, il y a juste écrit Ei dessus. Donc Iwasaki, c'est une marque haut de gamme chinoise. C'est comme Osram en Allemagne. Hop, et là j'ai une autre Iwasaki 70 watts. Et après là on a beaucoup de BF80, la BF250, un peu de BF125 et 4 BF50. Voilà. Et quelques rétrofits comme ça, allemandes, Sylvania 68 watts je crois. Enfin voilà. Hop. Tac. Donc après il y a beaucoup de HPL4, Philips. Et ici on a le plus intéressant, une Grossa Classica, une Siemens Grossa Classica, en une fois BF80 et une fois BF50, en double lampe, double foyer, luminaire typiquement allemand. Hop là, on en voit beaucoup en Allemagne. Donc Siemens, donc elle date de 1986. C'est vraiment tout choubidou, tout mignon. Donc la BF80 et la BF50. Donc là il y a écrit 50-80 watts. Donc les condos ils sont en haut. Que j'ai débranché parce que j'ai déjà testé, j'étais trop curieux. Hop. Et ici on a les deux ballasts qui sont fixés sous la plaque sur une platine. Donc les ballasts ils sont fixés à cheval entre cette plaque et la vasque. Voilà, donc c'est des ballasts Optima des années 80 allemands. Donc, normalement elle était en top de mât parce qu'on a la trace du couvercle en plastique que normalement pour mettre en... Ah, bah c'était pas vissé. Pour mettre en latéral. Pour fermer ici, donc elle était en top. Parce que cette plaque là elle n'est pas d'origine. Normalement là il y a des coupes, il y avait un trou. Mais elle était tellement pourrie la plaque qu'elle était explosée. Il y avait un gros trou dedans. Et le gars il m'a refilé des trucs en bon état comme ça, fermés. Du coup je l'ai mise en latéral, je préfère. Enfin voilà. Ça, on a les deux ballasts qui sont là. Ici on a écrit 80 et 50 watts et un autre en commun. Donc on va faire un pont pour allumer les deux. Donc on pouvait allumer les deux séparément. Donc c'est une histoire de semi-nocturne. Donc c'est vraiment classe. Franchement j'aime vraiment beaucoup ce luminaire. Donc les réflecteurs ils sont un peu tordus aussi de l'autre côté. Ils font un peu la gueule mais c'est du papier d'alu, ça se tord super bien. Enfin voilà. Donc voilà un peu pour ces récup là. Ce petit luminaire là. Donc quand j'étais en Suisse, j'en ai vu des luminaires dans ce style là. Donc là on a un luminaire allemand.
Mais c'est en général ce qui se vendait beaucoup dans les grandes villes en Suisse. Enfin, j'en ai vu notamment à Berne, ces genres de luminaires comme ça, là, au centre-ville et tout. Hop, donc c'est des luminaires style Seilleuchte, donc tout ce qui est monté sur filin. Voilà. Donc les Allemands et tout, ils aimaient bien les luminaires suspendus comme ça en plein milieu de la rue. Ils tiraient une câblette entre deux maisons et ils foutaient le luminaire au milieu. On en retrouve fréquemment dans les villes françaises, notamment à Strasbourg. Il y a beaucoup de coffeurs, de Seilkoffer. Donc ça ressemble beaucoup à ça. C'est juste qu'on n'a pas la bride, c'est plat, on a la vasque et on a une bride sur le dessus pour se fixer sur un filin. Donc il y a eu pas mal de particularités. Il me semble que ce luminaire il existe aussi en Seil truc là, Seilleuchte comme le reste. Enfin voilà pour les petites récup. Ah oui aussi, j'ai pu avoir une platine pour ce luminaire. Il avait des comme ça qui traînaient mais elles étaient quand même relativement récentes. Donc j'ai juste pris une platine qui traînait dans son stock de pièces. Je vais tout démonter. Je m'en fous de ce qu'il y a dessus. Je vais tout démonter. Je vais pas le jeter. Je vais le garder. Hein. Mais ça date de 2002 semaine 48. Donc quasiment 2003. Donc je vais juste récupérer la platine en plastique. Parce que celle-ci elle est éclatée. Et je vais juste garder l'armature et transférer les éléments. Et du coup voilà. Hein. Donc là on a l'amorceur, le ballast. Donc je crois qu'elle est en sodium 70 externe, mais bon. Celle-ci elle est meilleure. En plus elle a un réflecteur à lamelles comme ça. Les autres elles avaient juste une plaque bombée comme ça pour faire office de réflecteur. Ça c'est un peu plus quali. Enfin bon, du coup j'ai une platine aussi pour ça. Je pensais jamais pouvoir en récupérer une. Enfin voilà. Donc vraiment petite vidéo à l'arrache juste pour vous montrer ça. Bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!